Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour donc la décoration de la double page, cette fois-ci qui va être consacrée à l'hiver. Donc vous vous souvenez de ça, notre petite bande là avec les montagnes, je vous avais dit qu'on allait lui faire un sort, et bien justement. Donc l'idée c'est de venir mettre cette petite bande, je vais vous le faire de ce côté-ci, c'est de venir donc la mettre, disais-je, en bas d'une page, comme ça. Je vais venir avec un petit un petit ça, comment ça s'appelle, un scalpel, voilà, un petit scalpel ou un cutter de précision, même des ciseaux, je verrai selon la difficulté. Donc découper la silhouette des montagnes, je vais virer le ciel là, hop, il va partir, et donc je viendrai coller que le bas, comme ça les montagnes resteront, ça permettra de glisser les photos si on veut, d'une part. Et donc pour que ma petite montagne soit dans un joli ciel étoilé d'hiver, je vais venir faire un petit dégradé d'encre ici, avec les encres de chez Action. Hop, donc pour ça il vous faut une petite brosse ou une petite mousse, hein, ça marche aussi. Et puis du scotch de masquage. Alors petit tips pour celles, enfin petite astuce plutôt pour celles qui n'ont pas l'habitude. Des fois ça arrache le papier quand on l'enlève. Alors pour ça, vous mettez la bande sur votre pantalon, votre jupe, ce que vous avez, une ou deux fois. Voilà. Et ça vient mettre des petites fibres en fait dessus qu'on voit à peine, mais ça vient enlever un peu de pouvoir collant à notre scotch de masquage. Et c'est ce qu'on veut, c'est lui enlever une partie de son pouvoir collant pour que bien quand on viendra l'enlever, ce soit nickel en dessous. Je vais aller du plus clair peut-être au plus foncé, ce serait moins dangereux mon histoire comme ça. Hop, je présente juste ma petite bandelette légèrement décalée, je vais venir faire un petit repère au crayon à papier ici pour savoir jusqu'où à peu près je dois venir ancrer, parce que ça sert à rien que j'aille ancrer jusqu'en bas, étant donné que ce sera caché de toute façon, donc on va s'économiser de la peine. Hop, et pour avoir ce ciel étoilé, on va partir du plus clair à aller vers le plus foncé, donc je vais prendre tout bêtement 3 couleurs, ça me paraît pas mal, peut-être 4 quand même, peut-être commencer vraiment avec le plus clair. Donc le plus clair ici c'est le 32 Boys Room, ensuite le 31 Brilliant ID, ensuite le 30 Royal Blue, et pour finir le Starry Sky numéro 29. Première encre, on y va. Je me suis muni d'une petite bande de papier à côté pour venir voilà, tapoter, enlever le surplus parce que sinon ça fait des grosses démarcations. Et puis il n'y a plus qu'à, donc on va venir appliquer nos couleurs par bande du bas vers le haut et viendra au maximum donc travailler les transitions après entre les différentes couleurs d'encre. Je vais arrêter de jacasser parce que je vous ai décrit le procédé dans les grandes lignes. Maintenant il n'y a plus qu'à voir, et honnêtement si je me tais ce sera bien plus commode. Déjà je garderai des choses à dire pour la suite, et puis ça me permettra de mettre une petite musique de fond, ce qui sera plus sympa pour vous. Donc je me tais. Voilà, alors je vous cacherai pas que je suis assez mitigée sur le résultat, mais en même temps c'est pas d'une importance folle, dans la mesure où je vais venir rajouter des petits flocons de neige à l'aide d'un... Pourquoi j'ai le mot qui me vient en anglais? D'un stencil, d'un pochoir, en utilisant mon encre blanche, hop, qui est ici la Distress. Donc rajouter des flocons pour avoir cet effet un petit peu nuit étoilée. Alors quelques-uns parce que ça va être des gros flocons vraiment en transparence, et je viendrai à la toute fin, une fois que j'aurai mis mes montagnes, avec de la gouache blanche, et bien faire des petites éclaboussures pour ramener un côté blanc, un côté un peu nuit étoilée, nuit de Noël. Voilà, je range ça, je sors mon pochoir et je reprends tout de suite. Mon pochoir, le voilà, ne me demandez pas d'où il vient, je l'avais acheté sur Craftelier. Alors est-ce que c'est Stamperia, est-ce que c'est une autre marque? Honnêtement, je ne sais plus, ça commence à faire un petit moment que je l'ai.
Et donc comme vous le voyez, il y a plein de flocons différents, donc je vais venir faire des petits flocons sur le blanc. Alors j'ai une crainte, c'est que j'ai de l'encre bleue qui se dépose sur ma brosse et que ça vienne pourrir, passez-moi l'expression, mon pad d'encre. J'ai aucune idée de comment je pourrais nettoyer ça ensuite. J'aurais peut-être dû laisser sécher davantage. Je vais m'assurer de la propreté du truc. Oui, c'est ça, ça dépose du bleu hein, quand même. Mince, mince, mince. Et bah tant pis, on va prendre des bandelettes et puis on va frotter. Hein. Voilà. Alors l'avantage de cette encre blanche, je trouve, c'est qu'elle a un rendu très doux. Très pastel. Voilà, moi je trouve ça très joli. Ça reste très léger. Alors on peut forcer le trait. Hein. Moi ça m'intéresse pas parce que je disais tout à l'heure que je vais venir un peu plus tard mettre des petites éclaboussures de peinture blanche directement. Donc là pour le coup ce sera un blanc bien blanc. Donc ça donnera un effet de profondeur avec mes gros flocons. Aïe aïe aïe, je vais pourrir mon pad d'encre. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Excusez-moi. Tchoum. C'est le soleil, je suis plus habitué, ça me fait éternuer. Hop. Voyons. Un autre gros peut-être par ici. Je l'aime bien ce pochoir parce qu'il y a des gros flocons, il y a des petits. Et ça c'est chouette parce que ça fait que on peut varier. Et vu que c'est pas trop répétitif, on a moins cette impression, c'est idiot ce que je vais dire, mais on a moins cette impression de pochoir puisque c'est pas très régulier. Alors je vous cache pas que je suis moyennement satisfaite de mon travail de dégradé. Je suis pas très douée avec les encres, je m'y mets gentiment. Mais bon, je suis pas hyper forte. Donc bon, le résultat est pas affreux non plus. Mais je suis mi-figue. Mi-raisin, mais mi-figue. Le petit là, tant qu'on y est. J'essaie d'enlever un maximum de résidus bleus à chaque fois parce que l'inconvénient de l'encre blanche, c'est que ça reste pas propre longtemps. Hop. Alors ils se voient à peine mes trucs là, en bleu clair, c'est pas grave. Ce sera léger, c'est très bien. Léger c'est bien. On va en mettre d'autres comme ça. Pousse-toi. Voilà. Hop. J'essuie bien ça. Je vais essayer de le charger vraiment à mort. Commence à sécher un peu, il va falloir que je réhydrate mon petit encreur blanc là. Puis tout glisse, ça me facilite pas l'existence. Tchoc. Oui, après, plus ce serait trop. Hop. Je viens ranger ça, je range ma brosse. Voilà, alors j'enlève pas encore mon scotch pour continuer de protéger, j'espère que vous voyez quand même un petit peu le résultat. Donc mes petites montagnes, une fois découpées, elles viendront se mettre par ici. L'idée c'était de faire un peu le crépuscule étoilé. Ne reste qu'à venir mettre un petit peu de gouache blanche par là-dessus. Donc je vous retrouve, le temps de sortir le matériel, dans 2 minutes. Alors là je vous cache pas qu'on rentre dans le dur des techniques de peinture. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui demande un niveau d'expertise assez élevé. Puisqu'il va s'agir simplement de venir mettre un peu de gouache blanche sur une palette. Voilà, moi j'en ai une là qui est même pas propre, mais j'ai encore des petits godets de dispo, donc ça va suffire. Ça fait un moment qu'elle n'a pas servi ma gouache, c'est pour ça que vous me voyez la malaxer. Alors, qu'est-ce que c'est comme gouache? C'est le premier tube de gouache blanche sur lequel je suis tombée. Qu'est-ce que c'est? C'est de la gouache blanche de chez Le Franc-Bourgeois, voilà, de la Tempera, donc de la gouache de base. Vraiment la gouache pas chère, parce que pour ce que c'est faire, honnêtement, on va pas mettre des choses qui valent une fortune. Je prends un petit pinceau comme celui-ci, avec des poils quand même plutôt raides,
pour venir faire mes projections. Je touille ma peinture, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé qu'il y a le liant qui s'est même un peu... ça a tranché, quoi, comme on pourrait dire pour une sauce. Donc là ça va être fort épais mon histoire, c'est pas grave, on va essayer comme ça. On verra ce que ça donne ensuite. Alors là je vais essayer de pas m'en mettre plein sur moi, parce que j'ai pas mis de tablier. Sur la table c'est pas grave, ça se nettoie. Hé, elle est trop épaisse. Bon, je vais venir lui mettre un peu d'eau, ça devrait aller. Ah, j'ai le doigt tout sale. Heureusement que j'ai toujours un petit peu d'eau à portée de main. Hop. Il y a de l'eau là-dedans, non? Normalement, c'est de l'eau, ça. Oui, je renifle mes trucs. Si c'était de l'alcool, comme ça, je m'en serais rendu compte, voyez-vous. Ah, ça devrait aller. Ah, bah oui, ça va être beaucoup mieux. Ça va être beaucoup mieux. Faut quand même avoir une texture relativement liquide, hein, parce que sinon, faites comme moi, vous en mettez plein sous les ongles pour des prunes. Et on est content. Hop. Alors, pardon, je suis dans une position extrêmement inconfortable. Oula, c'est un gros flocon, ça. Elle est beaucoup trop épaisse, ma truc, là. Je suis en train de faire des... C'est plus des flocons que je fais, là, c'est des pâtés. Ça va pas, ça va pas. Je vais leur mettre un peu d'eau. Je veux des gouttelettes, moi. Non, mais... Pas m'enquiquiner longtemps, toi, hein. Je te le dis. Alors, j'ai à peine protégé la page d'à côté, parce que de toute façon, elle sera couverte, donc... Eh, mais... Tu te moques du monde, toi. Ouh. Quand je le fais pour moi, voilà, j'ai jamais de problème. Et là que j'ai vous à l'autre bout, forcément, ça me fait n'importe quoi. On va mettre les doigts. Ça marchera mieux. Voilà, c'est tempête de neige. Hein. Bon, Anne-Marie verra des boire, elle me pardonnera. Je sais. Si je pouvais venir en enlever un peu. Bon, ça fera des gros flocons. Par contre, ça va mettre un temps fou à sécher cette affaire. Bon, c'est pas très grave. Je vais nettoyer un peu tout ça et je vous reviens. Me revoilà, avec les mains propres. Alors, pour rattraper un peu mes bévues, la bonne vieille technique du sopalin, c'est quand même pas mal. Alors, ça va venir me les écraser un peu, les petites taches, mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'y aller piano. Je vais vraiment compter sur le pouvoir absorbant de l'essuie-tout. Quand même génial ce truc. Ça nous dépanne bien. Parce que là clairement j'ai des taches de peinture de la taille de Nicaragua. Et le Nicaragua c'est pas tellement hiver au niveau du thème. Tant pis, je prends même le parti carrément d'écrabouiller un peu. Ça fera un effet un peu plus... un peu tache de neige sur une fenêtre, tempête de neige, hein, tant pis. Voilà. Pas aussi propre que ce que j'aurais souhaité, mais bon, après tout. Des fois, de petites erreurs, on arrive à un résultat assez sympa. Et finalement, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, je viens enlever mon scotch, qui normalement ne devrait pas déchirer mon papier. Voilà. Hop. Au pire, ça aurait pas été d'une importance non plus dingue, puisque dans tous les cas, ce sera recouvert par du papier déco, donc pas hyper grave. Ça, je le mets de côté. Je viens... Qui m'a volé mes montagnes? C'est vous? Non, elles sont là. Vous les avez sous les yeux depuis le début, donc vous me prenez pour une andouille, vous avez bien raison. Je viens, disais-je, prendre mes petites montagnes. Hop. Elles savent qu'elles vont passer un mauvais quart d'heure, c'est pour ça qu'elles veulent pas venir me voir. Je vais prendre une paire de ciseaux. Paire de ciseaux assez fins, hein, parce que là, on va vraiment venir faire du détourage. Alors, celles qui ont l'habitude de faire des embellissements savent qu'une bonne paire de ciseaux, c'est un outil sans lequel on ne peut rien faire. Et encore une fois, vu que c'est pas l'étape la plus fantastique de la Terre, je vais me taire et vous mettre ça en timelapse, puisque tout ce que je fais, eh bien, c'est découper des petites montagnes. Et voilà, nos petites montagnes.
qu'elles sont jolies et qu'on va venir pouvoir les coller juste ici. Hop, comme ça pour faire un joli ciel d'hiver. Donc je vais venir prendre quand même un petit repère pour les couper à la bonne taille. Remarquez, je m'embête bien. Je les colle et je coupe ce qui dépasse. Je pense que ça va être encore plus commode. Je disais plutôt que je vais pas les coller. Je vais pas coller les montagnes jusqu'en leur sommet, n'est-ce pas? Parce que comme ça viendra faire comme un petit quoi d'ailleurs, un petit support qui permettra de venir glisser en dessous des photos. Schlack. J'ai décidément beaucoup trop de bazar pour mon propre bien sur cette table de travail. Toc, toc. Je travaille dans la crasse, c'est n'importe quoi. Bref. Donc je disais, en venant coller ça comme ça au ras du bord, je couperai le surplus. Ce sera collé que en bas et donc ça permettra de venir glisser des choses en dessous. Voilà, ça viendra tenir le tout. Hop, alors on va coller ça. Je prends mon petit outil pour décoller le double face parce que sans ça, on s'en sort pas. Toujours l'impression d'être un peu dentiste quand j'utilise ces trucs là. Petit conseil, hop, si vous avez peur de coller au double face, faites ça. Vous voyez, j'ai tiré un petit bout de l'opercule, je l'ai plié pour que ça dépasse. Comme ça, je vais pouvoir venir ici positionner mon papier, aligner comme je veux. Il y a juste une toute petite surface d'adhérence qu'en plus je peux déplacer. Là, je l'avais collé un peu trop bas. Alors, en tirant délicatement, très délicatement, j'arrive à décoller. Hop, là, j'aligne bien. Je maintiens une chaîne de montagne à la seule force de ma main gauche, ce qui est quand même remarquable. Merci de le noter. Et je tire l'opercule, oui, la pellicule plutôt, jusqu'au bout. Même pas la décoller, ça me permettra de coller plus facilement. Je retourne mon papier et je viens coller, couper plutôt au ras de la page. Et là, impeccable, on a notre petite pochette montagne ici. Et donc si je veux venir glisser un tag, un petit bout, moi j'ai des petites chutes sous la main, mais si je viens glisser quelque chose dedans, vous voyez, ça tient. Bon, je suis peut-être allé un peu violemment, mais ça permet donc de venir glisser des petites choses. Je mettrai peut-être un petit sentiment du type Joyeux Noël ou que sais-je, et me reste ici à décorer ma page. Alors je vous avoue que là la situation est fort épineuse puisque j'ai plusieurs papiers qui peuvent faire hiver, mais aucun qui ne me convienne tout à fait, donc je fais ma petite sélection de papiers et je vous reviens. Me revoilà donc après moult pérégrinations dans mes différents blocs de papier. J'ai fini par me tourner vers celui-ci, donc qui vient du bloc avec les petits rouges-gorges, simplement parce qu'il a le fond bleu. J'étais partie sur autre chose au départ, avec un fond blanc, sauf qu'avec le bleu ici, c'était assez affreux. Je me suis dit, je vais essayer de rattraper le coup, hop, en venant ancrer les bords, et je me suis rendu compte que vraiment, non, ça n'allait pas. Et en refouillant, j'ai trouvé ce papier-ci qui, hop, comme vous le voyez, avec les bords ancrés, va venir se fondre beaucoup plus facilement sur cette double page. Et voilà, je pense qu'au final, c'est le bon choix. Je me remets dans mon sens de travail. Je vais reprendre des repères. Vous connaissez ça par cœur maintenant. Je me tais, repère, règle, cutter, schlick, schlack, on colle, et voilà. Donc je me tais, je fais, vous verrez bien. Alors j'ai un énorme cas de conscience, pas de confiance, de conscience, encore que les deux sont liés. Je me rends compte que finalement ce papier là qui est très chargé sauve les meubles, mais jure quand même un peu avec ça, encore que
Or de l'autre côté, en voulant l'en coller, je me suis rendu compte qu'il y avait un fond quasiment uni, à base de bleu et de neige. Et je me dis que c'est finalement peut-être pas plus mal d'avoir quelque chose comme ça d'assez neutre. Ou à la rigueur, je viendrais mettre un embellissement dans un coin. Je pense que c'est comme ça que ça va finir en fait, parce que vraiment, là, le vert vient jurer. Enfin, je suis pas convaincu, je trouve pas que les deux pages se répondent très bien, donc on va rester sur du neutre. Les autres pages sont assez chargées en petits personnages, tant pis celles-ci seront plus neutres. Mais en même temps, c'est l'hiver, je trouve pas ça antinomique, pas ça incompatible d'avoir une idée comme ça. Ah, mais quelle tarte! Non, c'est pas de ce côté-là que je veux le coller. Qu'est-ce que je fais? Ah, mon Dieu! Est-ce que c'est rattrapable? J'espère. Oui, ouf. Vive les chiffons microfibres, je vous le dis. Non mais je vous jure. Hein. Hop là, allez. Et puis froisse ton papier ma fille, t'as raison, ça sera encore mieux. Oh là là, maintenant on est passé à 2 doigts de la grosse catastrophe. Bon, mon papier est un peu plié, mais au collage, je vais venir rectifier ça. Oh là là. J'ai enchaîné plusieurs tournages aujourd'hui pour avoir un peu de matière. Alors vous verrez pas tout ça le même jour, mais toujours est-il que moi, je n'en suis pas à mon coup d'essai aujourd'hui. On n'a pas la même temporalité, vous et moi. Et ouf. Et ben, heureusement que j'avais pas encollé toute la page, parce que là je crois que ça aurait été compliqué de venir sauver les meubles. Là, on y arrive, heureusement. Donc une petite pointe de colle par là. Voilà. Tant que j'y suis, je viens mettre un tout petit peu de colle là sur le côté de mes montagnes, parce que même si on veut venir y glisser quelque chose, il faut quand même que ça tienne sur les côtés, sinon ça risque et de s'abîmer et de laisser tomber ce que l'on voudra y mettre, surtout du côté de la tranche ici. Oups. Voilà, au moins que ce soit un petit peu fixé. Ça n'empêchera pas de venir glisser des choses dedans. Vous voyez, hop, pas de problème. Et voilà. Bon alors, pour le coup, c'est une page très simple. Hein. Les autres étaient un peu plus compliqués. En même temps, je pense que c'est un mal pour un bien, parce que les petits, l'hiver, c'est quand même Noël. Les premiers Noël, on prend toujours plein de photos. Donc je pense qu'il y aura matière à venir enrichir cette double page. Et finalement, la relative simplicité de ce décor va me permettre de venir mettre ici un petit embellissement maison avec un petit tamponnage colorisé. Donc ça me plaît plutôt, même si là ça fait un peu nu par rapport au reste. Moi le résultat me plaît bien, ça vient ramener un petit peu de simplicité dans l'ensemble de l'album. Alors je vous montre cette double page à côté de ses copines. Hop, je m'organise, je vous remets tout ça dans l'ordre. Zou. Et donc cela va nous donner, que je dise pas de bêtises, voilà, je suis désolée par rapport à vous, du coup c'est à l'envers. Pour moi ça demande une gymnastique intellectuelle qui me coûte. Hop, donc on ouvre, hop, l'été. Hop. Ça je vous l'avais déjà dit, en fait ça se tournera comme ceci. Vous vous souvenez de notre petite pochette sur le thème automnal avec son petit tag ici. Et la même chose, hop, on ouvrira là-dessus. Bon, je trouve que finalement, vu que là c'est assez chargé, là le côté nuit étoilée vient faire une petite respiration. Ce fond me permet de rester dans des teintes assez claires. J'étais pas du tout partie là-dessus, mais le résultat me satisfait assez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, à vous souhaiter un bon scrap, à vous dire de me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo pour la dernière page, la dernière double page plutôt, qui sera celle du printemps. Allez, bye bye!